Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal des 15h au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, la population de plusieurs quartiers de Boulaos a participé à la rencontre de proximité avec le gouvernement et ça s'est passé au stade Goulet. Toujours dans l'actualité nationale, clôture d'une formation pour les jeunes parlementaires. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Libye, le secrétaire général, le général Haftar, en visite diplomatique en Grèce. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous disais, la rencontre de proximité du gouvernement avec la population de la capitale se poursuit toujours. Ce matin, une forte délégation conduite par le président de l'UMP et vice-président du parti RPP et le ministre, Premier ministre Abdelkader Khan Mohamed a organisé au stade Goulet avec les représentants de la population venus de plusieurs quartiers de la commune de Boulaos. À son arrivée au stade Goulet, la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre et comprenant des ministres, les membres du gouvernement et les hauts responsables du pays et des partis ont reçu un accueil le plus chaleureux de la population des différents quartiers de Boulaos, en présence des responsables de la commune de Boulaos et de la maire de Djiboutiville. Les jeunes groupes folkloriques ont présenté un spectacle varié, multiculturel, à l'occasion de la tenue de la rencontre de proximité avec le gouvernement au stade Goulet. Les échanges ont permis de faire une large tour d'horizon sur les différents problèmes sociaux, économiques que rencontre la population de ces différents quartiers de Boulaos. Les représentants des élus de la commune, les représentants des associations des femmes et des jeunes de la société civile ont pris tour à tour la parole pour échanger avec les membres du gouvernement sur les difficultés rencontrées avec la population afin de trouver une réponse large. Les membres du gouvernement ainsi que le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, ont répondu aux questions soulevées par la population et ont entendu leurs doléances des leaders communautaires lors de la rencontre de proximité du gouvernement ce matin au stade Goulet. Ces rencontres de proximité du gouvernement démarrent aux atouts début dans les 5 régions de l'intérieur et de la semaine, c'était le tour de la commune de Balbala. Nous l'avons annoncé hier, une délégation de l'Union interparlementaire séjourne à Djibouti. Et la présidente de l'Union interparlementaire, Mme Gabriela, a rencontré les plus hautes autorités djiboutiennes, dont le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Le séjour de la délégation de l'UPA a été propice de la tenue de l'atelier sur le renforcement des capacités des jeunes parlementaires. L'Union interparlementaire, une organisation internationale qui est composée de la quasi-totalité des parlements dans le monde. Les parlementaires de Djibouti et les membres de l'UPA. L'institution agit pour le renforcement de la diplomatie parlementaire et le rapprochement entre les peuples. La visite de la présidente de l'UIP et sa délégation a coïncidé avec l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités des jeunes parlementaires qui a eu lieu actuellement à l'Assemblée nationale de Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale a déclaré que la visite de la présidente de l'UIP constitue une marque importante de la relation étroite entretenue entre l'Assemblée nationale et l'UPU. L'Assemblée nationale, rappelons-le, est en effet très engagée dans la coopération
avec l'Assemblée interparlementaire, comme l'atteste la mise en œuvre d'un projet au sein de l'Assemblée nationale qui vise le renforcement des capacités des parlementaires et l'administration pour la promotion et la protection des droits humains. Il a par ailleurs rappelé que la commission parlementaire de la législation va désormais s'appellera plutôt Commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains. La proposition de résolution modificatrice devrait être adoptée très prochainement par l'Assemblée nationale. L'atelier pour les jeunes parlementaires s'est déroulé sous la conduite des experts de l'UP, Mme Sosé Séné, Jonathan Lang et Mathieu Stolz. Ceux-ci ont rappelé que l'autonomisation des jeunes est l'un des principaux objectifs stratégiques de l'UEP. De nombreux travaux et modules ont été animés par les experts de l'atelier et a permis une participation des importantes parlementaires présents. Mme Ueva Baron a effectué sa première visite officielle à Djibouti et a chaleureusement remercié le président de l'Assemblée nationale pour son accueil. Elle a émis le souhait de pouvoir visiter les pays lors d'une prochaine visite. Toujours dans l'actualité et dans un discours prononcé à cette occasion devant les jeunes parlementaires de la représentation nationale, a souligné l'importance d'accroître la représentation des femmes et des jeunes au sein des parlements. Selon la présidente de l'UEP, les femmes qui représentent la moitié de l'humanité ne sont représentées qu'à hauteur de 24% dans les parlements au niveau mondial. De même, il est nécessaire, a-t-il dit, d'améliorer la représentation des jeunes au sein du Parlement pour que leur voix soit davantage entendue. La présidente de l'UEP n'a pas manqué de féliciter chaleureusement Djibouti pour le progrès très important réalisé dans ce domaine. Écoutons à présent l'extrait du président de l'Assemblée nationale. La collaboration de l'Union interparlementaire et les experts de l'Union interparlementaire viennent régulièrement à Djibouti pour éventuellement pour renforcer les capacités des parlementaires et aussi des assistants. Et aujourd'hui, donc, ils sont dans le cadre d'un atelier en faveur des jeunes parlementaires et nous sommes très satisfaits donc, de la collaboration que nous avons avec Jonathan Lang, éventuellement M. Sosé Sen, donc c'est un expert aussi qui collabore généralement avec l'ensemble des parlements du monde et qui est aussi qui vient aussi à Djibouti dans le cadre donc de renforcement des capacités en faveur des parlementaires et c'est un expert pour nous donc de l'Union interparlementaire. Nous avons M. Mathieu Stolz qui représente l'Union interparlementaire à Djibouti et qui gère le bureau de projet PRAN. Donc c'est le bureau donc, qui est censé porter un appui en faveur de nos parlementaires et des assistants. Donc nous sommes très satisfaits donc, de l'ouverture de ce bureau et le chef de projet de ce bureau, M. Mathieu, donc c'est une personnalité qui est très engagée au sein de l'UP avant nous, maintenant avec notre Assemblée, et nous avançons donc dans le bon sens avec M. Mathieu. Et juste un petit rappel, parce que nous sommes en train de faire passer une résolution pour changer l'appellation de la commission de loi. Donc on va essayer de rajouter au titre de cette commission l'appellation des droits humains, la commission des lois, la commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains. Et donc cette appellation, nous avons pu changer grâce donc à l'appui indéfectible de l'Union interparlementaire à travers Mathieu. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Éducation, le ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu hier l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Larry André. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOB, M. Mohamed Abdallah Mayoub, et le directeur général du CRIPEN, Cyril Nuh Hassan. L'occasion pour le ministre et le diplomate américain de faire un suivi de l'état d'avancement des projets soutenus par la coopération américaine à travers l'USAID et le FHI 360. Les échanges ont permis de revoir les projets de renforcement de l'enseignement du français, l'employabilité des jeunes à Djibouti. Les deux personnalités ont pu aplanir les difficultés apparues au cours de l'exécution de deux projets et ont convenu de conjuguer leurs efforts afin d'accélérer la mise en œuvre de deux projets. Le ministre s'est réjoui de la coopération qui fournit un soutien précieux pour de nombreux projets qui sont vitaux pour la jeunesse de notre pays. L'ambassadeur américain s'est engagé à poursuivre et à renforcer davantage la contribution de son pays au système éducatif plus généralement et à la jeunesse djiboutienne. Autre actualité, un atelier de concertation sur la vulgarisation des recommandations sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
s'est tenu hier matin au sein de l'UNFD. Était présent à cet atelier le secrétaire général de l'UNFD, Mme Anis Bahadon, la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, la secrétaire générale de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabé, des formateurs, des associations, des femmes dans les 5 régions de l'intérieur. Ce genre de réunion organisé régulièrement pour promouvoir le droit des femmes dans la société djiboutienne. À cet effet, il est mis en place un cadre efficient pour la mise en œuvre de la formation pouvant permettre aux femmes de contrôler en dessinée une connaissance de leurs droits. De son côté, la secrétaire générale de l'UNFD a remercié les femmes des 5 régions de l'intérieur. Elle a souligné qu'il faut bien prendre en compte cette formation pour qu'elles puissent plutôt comprendre leurs droits autant que les femmes. De son côté, la secrétaire générale de l'UNESCO, de la Commission nationale de l'UNESCO, a remercié aux responsables de l'UNFD et la promotion de la femme et aux participants et a dit aux femmes de se bien prendre cette formation. De son côté, la secrétaire générale a remercié la secrétaire générale de l'UNFD et les participants des différentes régions des 5 régions. Elle a expliqué qu'il faut que les femmes aient leurs droits pour qu'ils puissent connaître elles-mêmes. La CDF prescrit par conséquent des mesures à prendre pour permettre aux femmes d'exercer les droits qui leur sont reconnus. Elle donne des orientations, indique des pistes et fixe les objectifs pour avancer sur la voie de l'égalité des femmes et des hommes. En ratifiant la CDF sans réserve, le 2 décembre 1998, la République de Djibouti s'est engagée à œuvrer pleinement pour le respect, la promotion, la protection et la réalisation des droits des femmes dans les pays et surtout à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard, y compris leur protection contre les violences. La République de Djibouti s'est engagée par la même des droits de l'homme à l'encontre de notre pays pour mieux respecter nos engagements. Chers invités, il est de notre devoir en tant qu'État de sensibiliser la population sur les recommandations et réfléchir et partager ensemble des idées communes afin d'honorer nos engagements nationaux comme internationaux. Santé à présent, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Dr Merik Mohamed Moussa, a présidé jeudi dernier une cérémonie de réception d'un important lot de matériel de santé destiné à la maternité de référence Dar al-Hanan. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de la maternité a notamment vu la participation de la directrice de la maternité Dar al-Hanan, Mme Hawa Hassan Guessout, du directeur général de la CAM, Dr Ahmed Hussein Miguel, et de la directrice de la santé de la mère et de l'enfant, Mme Fatouma Ali Abdallah. Ces équipements acquis à hauteur de 35 millions de nos francs sont essentiellement destinés au service de néonatologie, de la réanimation et vont permettre d'améliorer la qualité des soins offerts à la mère et au nouveau-né de Dar al-Hanan. Ils sont essentiellement constitués de tables opératoires, des respirateurs, des scopes pédiatriques et des poussées seringues électriques qui vont venir renforcer le service néonatologique. En assurant la réception de ce lot de matériel biomédical, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Merik Mohamed Moussa, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à l'endroit de la direction de la maternité Dar al-Hanan pour cette acquisition qui vise à relever la qualité et les capacités de prise en charge de cette maternité. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de la Santé. Procédons aujourd'hui à la réception d'un lot de matériel biomédical destiné à la maternité Dar al-Hanan. Ce matériel qui comprend du matériel de réanimation, du matériel de néonatologie ainsi que des lits d'hôpitaux sont destinés de l'hôpital Dar al-Hanan. Ils répondent ou ils procèdent d'accueil des usagers et donc de renforcer tout ce qui relève de la qualité et de la prise en charge des patients tout au long de leur séjour au sein de cette institution. Alors c'est des fonds qui ont été acquis sur fonds propres du ministère de la Santé pour renforcer les capacités des structures de 3e niveau, pour relever les niveaux des prestations de soins qui y sont offertes. Une semaine après l'ouverture de la ligne Djibouti-Djeddah, Air Djibouti s'apprête à lancer dans les jours qui viennent 2 nouvelles destinations, à savoir Dubaï et le Caire.
Avant-hier matin, le directeur général de la compagnie nationale, M. Abdelrahman Ali Abdillahi, a réuni les membres de l'association djiboutienne des agences des voyages et du tourisme avec à sa tête Mme Mako Hassenbeuh. À l'ordre du jour de cette réunion, le directeur général de la compagnie a tenu à sensibiliser cette association sur la nécessité d'accorder la priorité à la compagnie nationale et promouvoir ainsi sa place et son rôle historique non seulement dans la région mais également sur les nouvelles destinations internationales. Il a par ailleurs mis en exergue les caractères nationaux, la compagnie qui porte au-delà de sa rentabilité commerciale inhérente à toute autre entreprise les couleurs nationales, d'où son appel à privilégier autant que possible sa promotion commerciale auprès des voyageurs djiboutiens et les promoteurs du tourisme national et international. Le numéro 1 de la compagnie nationale a insisté sur ce partenariat qui revêt pour lui une importance capitale dans le développement de la compagnie. De son côté, Mme Mako Hassan, présidente de l'association djiboutienne des agences de voyage et du tourisme, s'est dit honorée de l'invitation du directeur général d'Air Djibouti pour ce partenariat qui, selon elle, doit être gagnant-gagnant. Pour elle, qui est issue du personnel historique de la compagnie nationale Air Djibouti, le potentiel exploitation commerciale existe et demande seulement à être mieux appréhendé pour réussir la renaissance d'Air Djibouti. Si on ne se tient pas la main ensemble pour développer cette compagnie aérienne, ça ne fonctionnera pas tout seul. Donc avec cette association et ce partenariat, l'initiative qu'il a prise d'organiser cette réunion a été très importante et je l'espère, elle va être très fructueuse. Ce partenariat permettra à Air Djibouti tout d'abord de se focaliser sur sa mission première, c'est-à-dire la ponctualité, le service. Et nous, en tant que l'association djiboutienne des agences de voyage, de promouvoir, de diffuser les produits d'Air Djibouti. Donc nous espérons que ce partenariat permettra de développer ensemble le secteur du transport aérien en particulier et du tourisme en général. Nous comptons donc sur tous nos compatriotes pour privilégier le voyage sur la compagnie nationale. Et à la page sport, pour clore l'actualité nationale, les activités sportives scolaires régionales ont débuté sous la houlette de l'inspecteur de l'éducation nationale, Ahmed Hamadou Ibrahim, dans la cour de l'école d'Ali Sebié hier matin. Le lancement du tournoi, rappelons-le, sportif interscolaire a vu la participation de plusieurs personnalités officielles, dont le préfet adjoint et préfet par intérim de la région, Khader Idriss Sougué, et le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, les chefs de différents corps sécuritaires de la région et responsables des services déconcentrés de l'État, les chefs d'établissement scolaires et des conseillers pédagogiques, des enseignements, des nombreux tuteurs d'élèves et d'autres anonymes. Notons aussi la présence du représentant du HCR. Écoutons à présent les quelques mots de l'inspecteur régional sur ce tournoi interscolaire qui s'est débuté à Ali Sebié. Le sport scolaire est un vecteur d'éducation qui permet aux élèves d'apprendre que c'est la vie en collectivité, la responsabilité, et cela constitue un départ d'une longue chaîne d'action et de soutien pour la jeunesse que nous devons travailler sans relâche. Le sport reste un facteur d'intégration sociale, d'où la présence aujourd'hui en cette journée grandiose de toutes les entités scolaires de différents âges et plus particulièrement les écoles de réfugiés de Holhol et les écoles de réfugiés d'Ali Adi. Le sport est aussi, dans ce cas précis, une activité pédagogique qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres et le fair play. C'est pour cette même raison que le MENIFOP accompagne les enfants du pays dans la pratique régulière du sport pour une vie plus saine, plus équilibrée, par une organisation de salons s'effectuant tous les ans, tantôt dans la région de Tadjoura, tantôt dans la région de l'Issébié et tantôt dans d'autres régions, en mettant à disposition un moyen important et conséquent
qu'il convient de saluer pour cette noble initiative M. Mustafa Mohamed Mahmoud, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et dans l'actualité internationale, en Libye, le général Haftar en visite diplomatique en Grèce. Le maréchal Haftar poursuit ses entretiens diplomatiques en Grèce. L'homme fort de l'Est libyen a rencontré le ministre des Affaires étrangères grec, Nikos Dendias, à son arrivée à Athènes hier soir, avant d'être reçu ce vendredi par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Le maréchal Haftar livre une guerre fratricide au gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU et soutenu par Ankara. Athènes s'oppose aux accords de novembre conclus entre Fayez al-Sarraj et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui permettent à la Turquie de faire valoir des droits sur des vastes zones en Méditerranée orientale. Ces entretiens diplomatiques à Athènes surviennent alors que la Grèce n'a pas été invitée à la conférence de Berlin qui vise à relancer le processus de paix et alors que le cessez-le-feu en vigueur est rentré en vigueur depuis dimanche et serait pour l'heure globalement respecté. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Prochain retrouvailles, c'est dans l'édition de 22h avec Ahmed Hamad.